Voici ce que j'ai entendu. En une occasion, le Bhagavat se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, en compagnie de la grande assemblée des bhikshus et de la grande assemblée en concentration du phénomène appelé vision du profond et de tout existant. Au même moment, le Bodhisattva, le grand héros, le noble seigneur Avalokiteshvara, observa la pratique même de la profonde sagesse parfaite et vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature pure. Alors, par le pouvoir du Bouddha, Shariputra le vit, s'adressa en ces termes au Bodhisattva, le grand héros, le noble seigneur Avalokiteshvara. Les fils de lignée, désireux de pratiquer la mise en œuvre de la profonde sagesse parfaite, comment votre s'exercer. À ces mots, le Bodhisattva, le grand héros, le noble seigneur Avalokiteshvara, répondit ainsi à Charidoti le fils. Shariputra, tout fils ou fille de lignée qui désire pratiquer la mise en œuvre de la profonde sagesse parfaite, doit réfléchir de la manière suivante. Il doit observer avec soin et précision que les 5 agrégats aussi sont vides de nature propre. La forme est vide de l'existence inhérente, la vacuité. En dehors de la vacuité, pas de vacuité. En dehors de la vacuité, il n'est pas non plus de forme. De même, la sensation, l'identification, les formations et la conscience sont-elles vides d'existence propre. Shariputra, ainsi, tous les existants sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, sans naissance, sans interruption, sans séparation des souillures, sans déclin, sans croissance. Shariputra, de ce fait, au vu de la vacuité, il n'est pas de forme, de sensation, d'identification, de formation, de conscience. Il n'est pas d'œil, d'oreille, de nez, de langue, de corps, de mental. Il n'est pas de forme, de son, d'odeur, de saveur, de toucher, de phénomène mental. Depuis l'élément de l'œil à l'élément de la conscience mentale, en passant par l'élément du mental, il n'est pas non plus d'élément. Il n'est pas d'ignorance, ni d'élimination de l'ignorance. Aussi, il n'est pas de vieillissement et de mort, ni d'élimination du vieillissement et de la mort. De même, il n'est pas de souffrance, pas d'origine, pas de cessation, pas de voix, pas de sagesse supérieure, pas d'obtention, pas non plus de non-obtention. Shariputra, de ce fait, puisque les bodhisattvas n'ont pas d'obtention, ils se fondent sur la sagesse parfaite et demeurent en elle. Leur esprit étant sans voile, il est sans peur. Et comme ils sont bien au-delà de toute erreur, ils finissent par passer au-delà de toute souffrance. Qui résident dans les 3 temps obtiennent également le parfait et insurpassable éveil complet en prenant appui sur la sagesse parfaite. Aussi ce mantra de la sagesse parfaite est-il le mantra de la grande connaissance, le mantra insurpassable, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise jamais toute souffrance. S'il ne trompe pas, il doit être reconnu comme véridique. Voici ce mantra. Talyata, gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisattva. Shariputra, c'est ainsi que les bodhisattvas, les grands héros, une sagesse parfaite. Puis le Bhagavat sortit de sa concentration et approuva en ces termes le Bodhisattva, le grand héros, le Seigneur Avalokiteshvara. Bien, bien, fils de lignée, il en est ainsi, il en est ainsi. C'est exactement comme tu l'as exposé, que doit être pratiquée la profonde sagesse parfaite, ce dont se réjouissent également Adagata. Lorsque le Bhagavat eut prononcé ces paroles, Charidoti le vif, le Bodhisattva, le grand héros, le noble seigneur Avalokiteshvara, entourage doté de toutes les qualités, ainsi que tous les êtres du monde, les déités, les hommes, les titans, les musiciens célestes, se réjouirent et louèrent les paroles. Ainsi s'achève l'essence des sutras de la sagesse parfaite.